Salutations, c'est Chibi, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un événement auquel j'ai assisté hier. Donc c'était le festival Trolls et Légendes, donc c'était la 10e édition, celle de 2015, qui se déroulait à Mons. C'est un festival qui tourne autour du médiéval fantastique et qui rassemble des milliers de personnes bien entendu, et aussi plein d'auteurs super cool qui étaient là pour des dédicaces et donc j'ai eu la chance de rencontrer 2 ou 3 auteurs. Ça m'a fait vraiment très plaisir d'ailleurs, mais on va peut-être le faire un petit peu dans l'ordre. Déjà ce sera bien. Donc j'ai des images à vous montrer du festival. J'ai pris comme pour la Medinasia des photos, des vidéos. Je suis, je pense, très nulle en fait en vlog, en vrai vlog, en live, vous voyez, vous parlez à la caméra. C'est quelque chose, je le sens de le faire puisque je le fais avec vous maintenant. Mais quand je suis dans un lieu public, ça me met un peu mal à l'aise, j'avoue. Donc je préfère filmer globalement et puis faire le montage à la maison et vous parler maintenant de mon ressenti par rapport à cet événement. Pas un vlog normal, mais c'est une formule qui m'arrange, donc je vais continuer comme ça. Et je vais commencer en fait par vous parler des choses négatives parce qu'il faut vraiment que ça sorte. Et d'ailleurs ça a bien sorti hier sur Twitter. Si vous me suivez sur mon compte Twitter, j'étais vraiment remontée par rapport à des choses dont je vais vous parler juste après. Et puis il y a quand même pas mal aussi de choses qui sont très positives puisque j'ai passé une très bonne journée au final et j'ai découvert plein de chouettes choses. Donc commençons tout de suite. La première chose négative que je voulais souligner, sur laquelle j'ai insisté, sur laquelle j'ai enfoncé le clou en fait, en m'énervant par rapport à l'événement sur justement mon compte Twitter, c'était le fait que quand on arrive au niveau de l'Automons Expo, c'est une salle énorme, c'est fléché pour l'entrée principale, tout va bien, mais forcément quand on arrive, il y a beaucoup de monde, des centaines de milliers de personnes qui veulent rentrer puisqu'ils ont aussi leur prévente et c'est pas indiqué. Donc on a plusieurs files qui se créent et puis à un moment donné en fouinant, en se rapprochant etc, on perd du temps déjà de 1 et 2, on voit que c'est indiqué sur des petits panneaux comme ça quoi. Donc on voit une file prévente, une file ticket normaux, même si chercher l'erreur, il y avait de toute façon plus de place pour le samedi. Tout avait été vendu en pré-vente. Donc c'était quoi l'intérêt d'avoir une file normale, une file pré-vente? Je ne sais pas. Mais bon, soit, on se met dans une file, on attend, on avance un petit peu. 10h15, enfin les portes s'ouvrent. Normalement c'était 10h. S'il avait fait beau, ma foi, c'était pas trop grave. Mais là il pleuvait. J'avoue qu'on n'était pas très content d'attendre sous la pluie comme ça. C'était pas optimal au niveau de l'attente déjà. Mais bon, soit, ça finit par ouvrir et on se demande pourquoi ça prend autant de temps pour faire rentrer tous les gens parce qu'on avait quasiment tous nos préventes et il leur suffisait de donner les bracelets en fait. À l'entrée, on donnait notre prévente, on avait des bracelets et il suffisait d'entrer. Et donc on attend, on continue de faire notre petit bonhomme de chemin. Bon, on râle un petit peu parce qu'il fait dégueu, mais ça c'est pas la faute des organisateurs. Par contre, ce qui était quand même leur faute, c'était que les files étaient très mal organisées. Là, du coup, il y avait une seule file de barrière Nadar. Et puis, il y a une 3e file qui s'est créée spontanément, totalement clandestinement, pour pouvoir gruger les autres, quoi. Ça nous a mis un peu... voilà. Et même quand les organisateurs passaient au niveau des files, en fait, ils leur disaient rien du tout. Enfin, c'est pas les organisateurs qui passaient, c'était des bénévoles. Mais on leur a jamais rien dit, quoi. Alors qu'il y avait des gens qui attendaient dans la file depuis plus longtemps. Et des groupes qui arrivent et qui se mettent comme ça, enfin voilà, on l'avait quand même mauvaise là-dessus. D'autre part, c'est la 2e chose. Et la 3e chose, ça a été, à un moment donné, des vigiles qui sont passés, qui nous ont dit pas d'objets tranchants, pas de nourriture, pas de boisson. Là on s'est regardé, on s'est dit, c'est une blague. C'est une grosse blague. Parce que ce soit au salon du livre, enfin à la foire du livre ou à la Medinasia, on avait de toute façon pu prendre à manger avec soi, ce qui paraît logique parce qu'à un moment donné, ça dépend pourquoi on vient aussi, mais là ils ont prévu le coup, ils se sont dit on va les obliger à manger chez nous, donc ça veut dire déjà devoir consommer à fond sur place, ça coûte super cher, ça je l'ai vu par après, coup de gueule a posteriori, mais soit voilà, et donc les gens qui avaient pris à manger,
tout naturellement, on a commencé à manger notre repas de midi dans la file, quoi. Il était 10h30 du matin et on mangeait nos sandwichs. Voilà, ça c'est vraiment un coup de gueule. Si vous êtes organisateur et que vous me regardez et que vous vous dites franchement elle exagère, notre but c'est quand même que les gens consomment aussi à l'intérieur. Et franchement j'aurais beaucoup plus volontiers consommé à boire et à manger si on m'avait pas interdit de prendre de la nourriture, parce qu'on avait de toute façon prévu peut-être de boire une ou deux bières vu que c'était sponsorisé par la cuvée des trolls, quoi qu'il arrivait, et on aurait volontiers acheté des jetons quand on est rentré. Mais là franchement on s'est dit par principe on va rien acheter à manger, il n'y a à boire. On a tout mangé, tout bu dans la file d'attente. À midi on avait de toute façon pas faim puisqu'on venait de s'engloutir notre repas de midi 1h30 auparavant. Donc il n'y avait pas de raison pour qu'on achète à un moment donné à manger. Et on est reparti vers 4h et on a mangé un truc dans le train et puis on est allé au resto le soir quoi, à Liège. Mais franchement ça nous a vraiment gonflé d'être interdit comme ça de nourriture, et on nous a bien fait flipper en nous disant on va fouiller vos sacs à l'entrée, blablabla. Et au final quand on passe, le vigile il a à peine jeté un œil dans mon sac. Franchement on était vraiment fâchés. Et puis voilà, par rapport à ça c'était vraiment pas chouette, et c'est vraiment les 3 gros points négatifs du salon. Un quatrième plus petit qui était, ça c'était une fois à l'intérieur en fait, on a eu affaire à un marché, donc on avait une partie dans la salle d'exposition et une partie extérieure, et les portes étaient ouvertes constamment, donc on a eu très froid. On a eu froid quasiment toute la journée. Moi j'avais pas pris ma doudoune d'hiver en me disant qu'il allait faire super chaud, parce que dans les 2 derniers salons il a fait étouffant, et là franchement j'aurais bien pris un gros pull en plus parce que j'avais froid, vraiment. Donc je sais pas comment ils auraient pu s'organiser pour ça, soit ouvrir certaines portes et pas d'autres pour couper le froid. Mon copain m'a dit ils auraient dû prévoir des sas et tout. Bon ça c'est pas les organisateurs qui doivent prévoir l'architecture du bâtiment, mais enfin bref, il a fait quand même froid. Ça c'est le 4e point, mais qui est, je pense, s'il y avait eu que ça, franchement, ça aurait été juste impeccable, je pense que je l'aurais à peine mentionné. Mais bon, il y a eu les 3 trucs d'avant qui m'ont déjà bien gonflé avant d'arriver. Donc voilà, je tenais à le dire. Voilà, ça c'est dit, ça fait un bien fou. C'est enfin derrière moi, c'est fait, c'est passé. Donc maintenant, je vais passer à la partie positive du salon. Enfin, il y en a eu plein. Mais je vais commencer par, pour moi, les gros avantages qu'il y avait. Le premier, c'était qu'il y avait beaucoup d'espace. Alors il y avait beaucoup d'espace, il y avait de la place pour circuler parce qu'il y avait effectivement plein de gens, plein de monde, c'était full. Mais je trouvais qu'on savait respirer, on savait circuler dans les allées. Il y avait la place pour que les gens puissent approcher les stands en fait et puissent s'y trouver proche ou contre, ou pour attendre que la première rangée de personnes s'en aille et puis enfin soit aller voir. Mais il y avait aussi de la place en fait pour circuler entre les différents stands, et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très bien. La deuxième chose que j'ai trouvé vraiment super chouette, vraiment hyper bien, c'était que les stands étaient hyper diversifiés. On retrouvait de tout, et pas non plus, on retrouvait pas, je trouvais en fait les mêmes choses dans tous les stands. Donc on avait des figurines, des bijoux, il y avait un enlumineur, enfin une enlumineuse qui était là, il y avait forcément des sculpteurs, il y avait des gens qui vendaient des vêtements, il y avait du thé, il y avait plein de choses différentes. Et je trouvais que qu'on ne retrouvait pas en fait les mêmes modèles de stand en stand comme j'ai pu voir à la Made in Asia. Donc là c'était vraiment super chouette, il y avait de l'espace pour circuler et on pouvait voir des trucs hyper intéressants. Donc là-dessus c'était vraiment un gros coup de cœur, je trouve vraiment l'organisation très bien pensée. Il y avait aussi un marché extérieur, donc il y avait des exposants en plus qui étaient à l'extérieur, et c'était vraiment aussi des nouveaux stands avec des nouvelles choses à voir, à boire, à manger. Enfin voilà, vous pouvez sortir et puis rentrer, donc c'était assez bien pensé. Ce qui était super bien aussi et que je n'ai pas vu ailleurs, donc il y avait des gens qui venaient en cosplay, donc qui étaient habillés, et il y en avait aussi qui étaient là pour animer, donc il y avait des troupes d'animation, et je vais vous en mettre une ou deux dans le vlog, mais c'était vraiment super chouette.
les masques, les trucs étaient méga bien pensés, c'était très très beau à regarder et vraiment très très amusant aussi. Et là-dessus c'était vraiment génial, j'ai adoré, mon copain aussi d'ailleurs, on a adoré ça. La partie sur les auteurs, donc les dédicaces, ils étaient au centre en fait, donc les auteurs de BD, de manga, qui avait City Hall, et les auteurs étaient concentrés à peu près dans une même partie de salle, avec tout ce qui était littérature, etc. Et il y avait seulement un endroit où on pouvait retirer les BD pour la dédicace, puisqu'il fallait forcément acheter le bouquin, enfin pas forcément acheter le bouquin, mais en tout cas les bandes dessinées et les mangas, il fallait les acheter sur place pour après les faire dédicacer. Et quand on achetait l'ouvrage, on recevait un ticket pour une dédicace, puisque ça aussi c'était vraiment très bien pensé, pour éviter qu'il y ait des gens qui puissent gruger et faire plein de dédicaces partout tout le temps à tout le monde, pour que chacun ait au moins une dédicace d'un auteur qu'il voulait. Il y avait notamment Robin Hobb qui avait forcément une file de centaines de personnes du matin jusqu'à la fermeture. Je pense que la file ne désemplissait pas, pour permettre à chacun d'avoir une dédicace de son auteur favori ou d'un auteur qu'il venait voir. Il y avait ce système de tickets où on pouvait avoir un ticket de dédicace en achetant la bande dessinée de l'auteur. Donc ça c'était vraiment super bien pensé aussi. C'était très intelligent et ça permettait à tout le monde d'avoir une chance d'avoir en fait une dédicace. Et au niveau du choix des auteurs, il y en avait je crois une cinquantaine qui étaient là, un peu plus de 50 auteurs, c'était énorme. Il y avait une grande possibilité d'aller les rencontrer parce qu'il n'y avait pas que des grands, il y avait aussi des plus petits, des auteurs qui étaient moins connus. Et j'ai trouvé qu'ils étaient fort accessibles et c'était vraiment sympa au niveau de l'interaction qu'on pouvait avoir avec eux aussi. J'ai pas l'habitude en fait de parler avec les auteurs moi. Quand j'aime bien un livre, je trouve que c'est bien, mais j'avoue que je pense jamais aller faire dédicacer un livre ou des choses ainsi. Je sais pas pourquoi. Bon voilà. Là j'ai eu l'occasion de rencontrer deux auteurs sur les 3 livres que j'ai achetés, puisqu'il y en a un justement de Robin Hobb et je voulais pas passer 4 heures dans la file à espérer avoir une dédicace, donc bon, c'est pas très grave. Mais elle était là enfin, on pouvait au moins leur dire ça, c'est que c'était génial puisqu'elle était là, je l'ai vue, je fais oh bon c'est génial. Donc il y avait la partie stand, enfin une partie stand, une partie marché, une partie littérature, et puis après derrière il y avait encore toute une salle avec des possibilités pour tester des jeux de rôle. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment très chouette aussi. On a pu s'inscrire, donc mon copain s'est inscrit pour le jeu de rôle de City Hall. Donc il avait beaucoup apprécié le manga et donc il a participé pendant 1h30 à un jeu de rôle sur l'univers du manga en fait, avec un MJ. Et il y avait plein d'autres personnes, des tables autour, qui testaient des jeux de plateau, qui jouaient à des jeux, enfin qui en découvraient des nouveaux. Et ça j'ai trouvé que c'était vraiment une très belle opportunité pour pouvoir tester un jeu avant de l'acheter et savoir si on va y jouer ou pas. Et donc voilà mon avis global sur ce salon, ce festival, je ne sais pas comment l'appeler. C'était vraiment, j'ai passé, comme je l'ai déjà dit en début de vidéo, au final un excellent moment, c'était vraiment une très bonne journée. Des 3 que j'ai passé cette année-ci, des 3 festivals, salons, etc. par rapport à un type de littérature que j'ai vécu ou un type d'événement que j'ai vécu, c'est celui que j'ai préféré, c'est celui que j'ai trouvé qui était un peu le mieux organisé. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait. Et voilà, et donc je vais vous laisser maintenant avec quelques images de vlog donc que j'ai tourné là-bas. Et j'espère que ça va vous plaire. Je vous reprends juste après pour vous montrer les 3 livres que j'ai achetés durant ce salon.
passe-t-il? Il assure pas. Je te demande, regarde. Allez. Ah, je pense qu'il m'en met. Là. 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 Faites pas attention à lui, il aimerait beaucoup parler votre langue pour pouvoir converser philosophie. Malheureusement, mon ami Blard, ici présent, n'est pas particulièrement adepte des langues étrangères. Voilà. Pas particulièrement propre non plus. Là. Il est mignon, il est mignon. Ça fait un sacré paquet d'argile. Ah, je suis libre. N'importe. Alors figurez-vous que c'est pas une prison, c'est une cage volontaire, parce que sinon il me tape. C'est pour se protéger, oui. À manger là-bas. Voilà. Et j'ai des nouvelles. Ah, ma porte. Passons maintenant à la partie book haul et je dois dire que j'ai hyper hâte de lire les 3 livres que je vais vous présenter maintenant. Ils m'ont l'air tous les 3 hyper prometteurs. Donc je vais commencer tout de suite par vous présenter la couverture, je pense, la plus lugubre des 3. C'est la trilogie des Cairns de l'oubli et c'est forcément le tome 1, on commence rarement par le 2 ou le 3. Donc j'ai pris le tome 1 qui s'intitule L'Exil et ça a été écrit par Feldrik Riva. Donc, je ne sais pas si c'est son vrai nom ou si c'est un pseudonyme, mais Feldrik Riva donc, a écrit cette trilogie et était présent à Trolls et Légendes. Donc j'ai un petit peu discuté avec lui et c'est lui qui m'a présenté cette épopée. À la base, il est toujours, je pense. Je ne vais pas vraiment discuter de son état actuel des choses, mais il est archéologue. Et donc il a fini par écrire une trilogie de bouquins. Et celle-ci porte sur l'histoire d'un guerrier maudit qui est condamné à ressasser en fait les mêmes événements et à se réincarner jusqu'à ce que, je pense, il brise la malédiction. Donc on en a un petit peu discuté, mais il n'a pas voulu m'en dire trop, ce qui paraît logique. Mais je pense et j'espère qu'à un moment donné, il va finir par briser cette malédiction qui l'entoure. Et donc ça m'avait l'air prometteur. J'ai pris tome 1, on va voir ce que ça donne. C'est vrai que la couverture est assez classique pour un roman fantasy, je trouve, mais assez efficace aussi. Et c'est aussi une édition que je ne connaissais pas. La maison d'édition s'intitule Les éditions de l'homme sans nom. Et on va voir ce que ça donne. Le deuxième roman que j'ai acheté s'intitule Liavek et a été écrit par Megan Lindholm, oui c'est ça, et Stephen Brost. Donc si vous êtes une grande fan de l'Assassin Royal et de Robin Hood, vous n'êtes pas sans savoir que son prénom c'est Megan Lindholm et qui au début de sa carrière a commencé à écrire avec son vrai nom. Et donc ce cite en fait un univers dans lequel se regroupent 3 auteurs, celui-ci, donc celle-ci, Stephen Brost et je pense qu'il y a un 3e qui est Gregory Frost. Et que je ne connais pas et de toute façon je ne sais pas pourquoi on l'a pas mis sur la couverture. Je sais pas. Mais bon voilà, l'histoire est celle d'une petite fille donc, qui vit dans la cité portuaire de Liavek. Et dans cette cité en fait tout le monde chaque année lors de son anniversaire reçoit une certaine dose de chance. Et donc la plupart des gens en fait ne savent pas comment les utiliser et ce sont les sorciers qui savent mieux manipuler cette espèce de pouvoir. Et les autres personnes sont un peu démunies face à ça, même si eux aussi, chaque année, récoltent leur dose de chance. Une petite fille qui est orpheline et qui vit dans les rues, je ne sais plus son prénom, Kalou, voilà. Kalou pense qu'elle pourrait à un moment donné apprivoiser et développer justement cette chance, mais elle ne sait pas quand est son anniversaire. Ce qui est assez un peu embêtant puisque c'est à ce moment-là qu'elle va recevoir une dose supplémentaire et que son pouvoir va vraiment s'accroître. Donc ça tourne autour de cette petite fille-là qui va essayer en fait de maîtriser au mieux ce pouvoir et à mon avis elle va rencontrer des gens un petit peu louches et des sorciers peut-être qui vont l'aider aussi. Et donc j'ai hâte de commencer ça. En plus la couverture est juste super quoi. En relief avec des dorures etc. C'est vraiment beau et en même temps je regarde la femme et elle a juste des globes oculaires qui sont blancs, elle a pas de pipi, elle a pas d'iris, elle fait assez flipper.
Mais bon, on va voir. Et cette fois-ci, la maison d'édition, c'est Actu F. Donc pas non plus cette maison d'édition. Et je suis vraiment très contente de pouvoir découvrir de nouvelles. Ça fait toujours plaisir. Et c'est aussi pour ça qu'on va dans des salons et dans des festivals de littérature. Enfin, le dernier était assez inattendu parce que j'étais passée à côté, j'avais même pas vu. Il y a tellement d'auteurs là-bas que pas du tout. Mais j'ai croisé Hélène de la chaîne Hélène Petit Elfe que je suis allée trouver et à qui j'ai dit bonjour. Et d'ailleurs, si tu passes par là, coucou Hélène. Il y avait aussi le Karel de la chaîne Codel et Yann, si tu passes aussi par là, bonjour. Jess de Livre Addict, aussi bonjour. Je sais pas si vous passez par ici, mais en tout cas voilà. Et juste à côté, j'avais pas du tout remarqué cet auteur. Pourtant, ça fait très longtemps que j'ai envie de m'acheter le premier tome de sa trilogie. Et cette fois-ci, je me suis dit, là c'est le destin, il faut que je le fasse, il faut faire, il faut l'acheter. Il s'agit des Outrepasseurs, le tome 1, L'Héritier, par Cindy Van Mulder. Et donc ça a été aussi pour moi l'occasion de rencontrer l'auteur que je ne connaissais pas du tout et qui est super sympa. Elle a une bonne humeur extraordinaire, elle était très contente d'être là, ça se voyait. Surtout à 2 pas de Robin Hobb qui avait une fille monstrueuse. Donc on a un petit peu discuté et voilà. Et donc comme je lui ai dit, j'avais vraiment très hâte de commencer à lire ceci parce que j'en entends beaucoup de bien par plein de booktubeurs et de booktubeuses. Et j'ai vraiment hâte de m'y mettre en fait. Et comme les 2 précédents, dès que ce sera fait, vous serez mis au courant, ne vous inquiétez pas. Et j'ai vraiment hâte de vous donner mon avis et il a l'air vraiment super bien. Et voilà, mon book haul est terminé, ma vidéo vlog est terminée. J'espère que j'aurai la chance de pouvoir retourner à Trolls et Légendes l'an prochain et peut-être qu'éventuellement il y aura eu quelques améliorations au niveau de l'organisation, principalement au niveau de l'accueil. Sinon le reste c'était vraiment super génial, je me suis vraiment beaucoup amusée, c'était une très belle journée. Il aurait pu faire beau mais il n'a pas fait beau donc c'est pas très grave. Mais voilà, surtout qu'aujourd'hui il fait trop beau donc on aurait carrément dû y aller aujourd'hui. Soit c'est fait, c'est passé. Et j'espère donc que je pourrai y retourner l'an prochain. Si jamais vous y êtes allé aussi, dites-moi ce que vous avez acheté, dites-moi ce que vous avez vu, ce que vous auriez voulu prendre. Parce que moi j'aurais bien voulu à un moment donné aussi m'acheter des bijoux ou des choses ainsi. Mais j'ai rien pris au final. Je me suis concentrée sur des livres et voilà. Je me dis que c'est des valeurs sûres, c'est des choses que j'utiliserai parce que je vais les lire. Alors que les bijoux je suis pas sûre de toujours les porter. Donc voilà. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit toujours. D'ici la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Salut!